Bonjour et bienvenue dans cette formation Progrelium. Nous allons voir la gestion des cellules groupes. La gestion des cellules groupes comprend beaucoup de fonctionnalités qui nécessitent plusieurs vidéos pour vous les expliquer. Voici la première vidéo. Nous allons cliquer sur cette icône de gestion des classeurs. J'ai créé une bibliothèque qui s'intitule Productivité. Je clique dessus pour l'ouvrir et vous voyez apparaître les 10 classeurs qu'elle contient. J'ai créé donc un classeur qui s'appelle Action et une rubrique qui s'intitule Tâches à faire. L'objectif, ça va être de créer des cellules groupes dans cet onglet. Mais avant toute chose, il faut s'assurer que votre onglet est bien défini, c'est-à-dire associer un répertoire Windows pour stocker dedans donc l'ensemble de vos documents et de vos cellules groupes. Pour cela, on fait un clic droit sur l'onglet et nous allons faire définir le répertoire. Vous avez donc un explorateur qui s'ouvre et je vais choisir ce répertoire que j'avais créé précédemment pour les besoins de la formation, qui s'appelle Tâches et qui correspond donc à un classement de l'onglet Tâches à faire. Donc je sélectionne ce répertoire par le clic gauche de la souris dans un premier temps, et après, pour l'affecter, je vais faire un clic droit. Voilà, j'ai fait un clic droit pour affecter le répertoire à l'onglet Tâches à faire. Donc on va vérifier que l'affectation s'est bien faite. Je refais un clic droit, définir le répertoire, et vous voyez que le répertoire tâches apparaît bien sélectionné par rapport à cet onglet. Nous allons pouvoir créer la cellule groupe. J'effectue donc une sélection d'une cellule de disponible. Je fais un clic droit, créer une cellule groupe. Nous allons saisir un titre à cette cellule. Donc, je vais saisir objectif à atteindre par exemple. Je clique sur le bouton continuer. Ici, ce sont des informations complémentaires qui sont facultatives. Donc, je peux cliquer tout de suite sur le bouton continuer. Et là, je vais cliquer sur le sous-répertoire objectif que j'avais créé pour les besoins de ma cellule groupe, qui s'appelle objectif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, si vous ne l'aviez pas créé précédemment, le créer via cette fenêtre en cliquant sur le bouton ouvrir. Donc, en cliquant sur le bouton ouvrir, il faut se positionner d'abord sur, bien sûr, le répertoire parent. On va ouvrir ce répertoire tâches. On clique sur ouvrir. Et là, vous faites un clic droit sur la partie blanche, partie droite qui est ici. Et vous faites nouveau dossier. Et là, vous saisissez votre numéro de, votre nom de répertoire. Voilà. Je tape n'importe quoi. Je supprime. C'était juste pour vous montrer comment créer un sous-dossier ici. Donc, auquel cas, il aurait apparu juste en dessous. Donc, mon répertoire existe bien. C'est objectif. Je le sélectionne par un clic gauche et je vais cliquer sur le bouton confirmer. Voilà. Donc, ma cellule groupe est créée. Vous remarquerez que cette cellule groupe apparaît en bleu. C'est ce qui permet de différencier les cellules groupes des autres cellules qui sont affectées qu'à un seul et unique document. Donc quand je vais double-cliquer sur la cellule groupe objectif, eh bien ce n'est pas l'ouverture d'un document qui va s'effectuer, mais l'ouverture d'une fenêtre dans laquelle apparaîtront par la suite donc l'ensemble des documents qu'elle contient. Je vais créer une deuxième cellule groupe. Donc on clique sur une cellule disponible du classeur. Donc je me situe bien sous l'onglet Tâches à faire. Je fais un clic droit, créer une cellule groupe. Je vais choisir un nom. Donc si je veux stocker toutes mes informations liées à mes recherches d'emploi, voilà, je saisis donc un nom emploi, continuer. Ici, il s'agit d'informations complémentaires facultatives. Je clique sur le bouton continuer. Et là, eh bien, vous voyez, il me manque mon deuxième sous-répertoire dédié à emploi. Alors, eh bien, on va faire l'opération que je vous ai montré tout à l'heure. Je clique sur le bouton ouvrir. Je clique ici sur le bouton droit de la souris. Je fais apparaître le menu contextuel nouveau, option nouveau, et je vais choisir l'option dossier. Je vais saisir 02 emploi.
entrée, je ferme la fenêtre, et vous voyez que mon sous-répertoire emploi est apparu. Je vais pouvoir le sélectionner avec le bouton gauche de la souris, et cliquer sur le bouton confirmer. Je double-clique sur la cellule groupe emploi pour l'ouvrir. Donc le titre apparaît ici, emploi. Je vais pouvoir créer, ranger des documents. Alors, vous pouvez créer directement des nouveaux documents via cette option, grâce à ce bouton, qui s'intitule créer un document. Donc nous allons le faire. Je clique ici. Je vais créer par exemple un document qui va s'appeler mon doc Word. Je vais choisir le type de document que je veux créer, soit un Word, soit un fichier Excel, etc. Donc là, ça va être un document Word. Je vais cliquer sur le bouton continuer. Et vous voyez que le logiciel me propose directement le bon répertoire emploi qui correspond à ma cellule groupe. Donc j'ai rien à faire. J'ai juste à cliquer sur le bouton confirmer pour créer le document Word. Le document Word se crée automatiquement, s'ouvre, et j'ai plus qu'à saisir mes informations dedans. Je clique sur le bouton enregistrer. Je ferme mon document. Et mon document apparaît automatiquement rangé dans ma cellule groupe emploi. Je ferme ma cellule groupe. Vous voyez, donc je l'ouvre. Je vais l'ouvrir en double-cliquant dessus. Et vous voyez apparaître mon document. En double-cliquant sur le document Mon Doc Word, eh bien, vous l'ouvrez. Voilà, le document est ouvert. Donc vous pouvez créer autant de documents que vous souhaitez, de n'importe quel type, Excel, PowerPoint, etc., via ce bouton. Maintenant, comment récupérer des documents que vous avez quelque part sur votre disque dur et les mettre dans la cellule groupe? Eh bien, vous cliquez sur le bouton Explorateur qui se trouve ici. Donc la fenêtre Windows va apparaître et là, pour les besoins de la formation, j'ai créé un répertoire divers sous mes documents qui contient 3 documents. Donc c'est pour vous montrer un petit peu un exemple concret de comment récupérer des documents que vous auriez quelque part sur vos disques durs. Donc, je les sélectionne, je fais un clic droit et je fais copier. Voilà, je les ai copiés dans le presse-papier. Je vais fermer la fenêtre. Je reviens donc dans la cellule groupe emploi. Je vais recliquer à nouveau sur Explorateur pour que l'explorateur se positionne bien sur la cellule groupe et je vais faire un clic droit coller. Voilà, je vais coller mes documents que je viens de copier. Je ferme ma fenêtre et vous allez voir qu'ils vont apparaître dans la cellule groupe. Voilà, les voilà. Donc j'ai récupéré des documents qui étaient existants quelque part sur mon disque dur et je les ai intégrés dans ma cellule groupe. Alors, vous pouvez également ranger des sites internet. C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais ouvrir le navigateur internet. Voilà. Alors, dans une cellule groupe de type emploi, vous pouvez imaginer que vous pouvez stocker des pages de sites internet liées à des offres d'emploi. Hein. Donc là, c'est juste pour un exemple, je vais pas rechercher des pages d'emploi, je vais simplement copier ma page internet du site Progralium. Ça n'a rien à voir avec les emplois, mais c'est juste pour vous montrer comment on s'y prend. Donc, en fait, on sélectionne l'URL du site internet en haut à gauche, là. Je fais un clic droit et je fais copier dans le presse-papier. Là, je quitte le navigateur, je reviens au logiciel Progralium, dans la cellule groupe emploi, et je vais cliquer sur ce bouton qui s'intitule Ranger un site web. Je clique sur ce bouton et vous voyez apparaître le lien du site internet. Donc si je double-clique dessus, vous voyez que la page internet s'ouvre automatiquement. J'ai rangé un site internet. Alors vous pouvez renommer vos documents par un clic droit. Donc, si je veux donner plus d'explications, je fais un clic droit à renommer et vous allez pouvoir renommer votre document ici. Donc voilà, je sélectionne. Je vais l'appeler par exemple poste à pourvoir sur Paris, CDI, société, lambda. Voilà, j'ai renommé donc le document, le site internet en question. Donc la formation se termine.
Je vous invite à voir la deuxième vidéo qui suit, qui concerne toujours la gestion des cellules groupes, et qui va aborder donc de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Je vous dis à tout de suite. Merci, au revoir.